Salut à tous, on va continuer l'apprentissage des commandes pour la gestion de l'environnement Linux. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des commandes telles que ls pour lister, pwd pour se retrouver dans le système, cd pour se déplacer, man pour afficher l'ensemble des options pour une commande. Nous avons aussi parlé de schéma absolu et schéma relatif. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des fichiers et des dossiers. Nous allons créer, supprimer des fichiers et des dossiers. Mais non. Donc, ce que nous allons faire en premier, c'est de créer un fichier. Pour créer un fichier vide, on tape la commande touch. Touch et on met le nom du fichier. Je vais faire ici, disons, file.txt. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? En Linux, vous n'êtes pas obligé à mettre le nom d'un fichier, c'est l'extension d'un fichier. J'ai fait ls, j'ai ici file.txt et name.txt. Je peux aussi créer un fichier, touch, file. C'est-à-dire, je crée un fichier sans extension. Vous pouvez créer un fichier tout simplement avec les noms sans avoir besoin d'extension. Mais non, dans quel cas vous serez obligé à mettre l'extension si vous voulez spécifier quel type de fichier vous allez créer. Par exemple, il y a des fichiers script qui ont l'extension .sh. Donc, si vous voulez créer un fichier script, vous serez obligé à créer et à spécifier l'extension .sh. Mais pour créer un fichier texte, vous n'êtes pas obligé à mettre l'extension. Vous pouvez simplement mettre les noms. Mais non. La commande touch permet de créer un fichier. On peut aussi créer plusieurs fichiers en même temps. Nous faisons ici touch, et file 1 et file 2. J'ai fait ls, j'aurai ici file 1 et file 2 qui ont été créés. C'est-à-dire, avec touch, je peux créer plusieurs fichiers qui sont vides. Maintenant, comment supprimer maintenant ces fichiers-là? On le fait avec la commande rm. J'ai fait ici file. J'ai fait ls, les fichiers file n'existent plus. Je peux aussi supprimer plusieurs fichiers en même temps. En faisant ici rm, file 1 et file 2. J'ai fait ls, les deux fichiers n'existent plus. C'est-à-dire, avec touch, on crée un ou plusieurs fichiers vides. Avec rm, on supprime un ou plusieurs fichiers. Maintenant, comment faire pour créer maintenant un dossier? Pour créer un dossier, on tape la commande mkdir. Mkdir, on met le dossier. Disons doc. J'ai fait ls, j'ai ici le répertoire qui a été créé, doc. Maintenant, je peux aussi créer plusieurs fichiers, plusieurs répertoires en même temps. En faisant mkdir, doc2, doc3. J'ai fait ls, j'ai ici doc1, doc2, doc3. Donc, je peux, maintenant, comment on fait pour supprimer ces dossiers? On fait rmdir, doc. Doc1 plutôt. Donc, si on fait ls, vous voyez que doc n'existe plus. Donc, je peux aussi supprimer plusieurs dossiers en même temps. Faisons ici rmdir, doc2 et doc3. J'ai fait ls, les dossiers qui ont été créés, doc2 et doc3 n'existent plus. Ça, c'est comment on fait pour supprimer, pour créer et supprimer des fichiers et des dossiers. Mais non, il y a des cas, par exemple, je vais créer un dossier, mkdir, et je l'appelle doc. Dans les dossiers, je pars dans les dossiers, j'ai créé un fichier ici, touch file. Maintenant, si j'ai fait ls, j'ai ici file. Je reviens en arrière. Si j'ai fait ls doc, j'ai un dossier appelé file. C'est-à-dire dans le répertoire doc, j'ai un dossier que j'ai appelé file. Maintenant, comment je peux faire pour supprimer ce dossier? Je tape la commande rmdir doc. On aura ici un message. Impossible de supprimer doc parce que le dossier n'est pas vide. Maintenant, pour supprimer un dossier, avec la commande rmdir, il faut que le dossier soit vide. Si le dossier n'est pas vide, vous aurez ce message-là pour vous dire que vous ne pouvez pas supprimer parce que le dossier contient des fichiers. Maintenant, comment faire pour supprimer un dossier qui contient des fichiers? On tape simplement la commande rm-r plutôt. rm-r en spécifiant ici le dossier. Donc, lorsqu'on fait rm-r, on est en train de dire supprime le dossier même s'il contient des fichiers. Si on fait ici entrée, ensuite on fait ls, le dossier doc n'existe plus. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour supprimer un dossier. Maintenant, il y a d'autres options pour la commande rm. Je vous invite toujours à avoir la commande, à utiliser la commande man pour voir les options de la commande rm. On aura ici des options concernant à cette commande-là. Nous avons l'option "-f". "-f" permet de supprimer de manière forcée un fichier. Par exemple, il y a des fichiers où comment dirais-je, lorsqu'on souhaite modifier, on nous envoie un message.
vous êtes sûr de vouloir supprimer ce fichier-là. Donc, lorsqu'on met l'option "-f", il n'y aura pas ce message, le fichier sera supprimé automatiquement. Donc, il y a d'autres options, il y a plusieurs. Donc, c'est à vous de voir. Récursive aussi, c'est-à-dire supprimer ce qu'on vient de faire, supprimer un dossier, même si contient le fichier. Bon, il y a plusieurs options. C'est à vous de voir, ou bien de prendre chaque option pour aller faire des recherches et savoir à quoi c'est chaque option. Et nous avons déjà vu comment créer, supprimer un fichier, comment créer, supprimer un dossier, même comment créer un dossier, comment supprimer un dossier qui n'est pas vide. Maintenant, passons maintenant à la copie ou bien au déplacement de fichiers et dossiers. J'ai fait ls, c'est ici un fichier file.txt. Donc, je vais créer un dossier mkdir appelé doc. Donc, je souhaite copier ce fichier-là dans le répertoire doc. Donc, pour copier un fichier, on utilise la commande cp. Créer une copie de ce fichier-là et le mettre dans la destination. Maintenant, il faut mettre ici la commande cp. Les fichiers qu'on souhaite copier, c'est file.txt et la destination. On souhaite le mettre dans le répertoire doc qu'on vient de créer. On met ici doc. Si on fait maintenant ls-doc, nous aurons ici un fichier appelé file.txt. Si on fait ici ls, nous aurons aussi un fichier file.txt. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La commande copie, il ne déplace pas, il copie seulement. Il prend le fichier, il prend le contenu, il le met dans la destination avec le même contenu. C'est-à-dire, nous avons ici un fichier file.txt et nous l'aurons aussi dans le répertoire doc avec le même contenu, file.txt. Maintenant, imaginons que je ne souhaite pas copier, je souhaite plutôt déplacer. Donc, je vais d'abord supprimer les fichiers que j'ai mis dans le répertoire doc. J'ai fait ici rm doc, je mets le fichier file.txt. Maintenant, je vais déplacer ce fichier-là dans le répertoire doc. Faisons ici mv. Je vais déplacer le fichier file.txt dans le répertoire doc. Il faut mettre la commande mv, le fichier que vous voulez déplacer et le répertoire là où vous voulez déplacer les fichiers. J'ai fait ls, le fichier file.txt n'existe plus ici là, mais si on fait ls doc, on va retrouver le fichier file.txt dans le répertoire doc. C'est comme ça qu'on fait pour supprimer, pour copier, même pour déplacer les fichiers dans plusieurs répertoires. Maintenant, voyons, j'ai ici le répertoire doc. Je vais créer notre répertoire mkdir, je l'appelle doc. Maintenant, si je fais ls, je souhaite déplacer le répertoire doc1 dans le répertoire doc. Je fais mv doc1, je le mets dans doc. J'ai fait ls, le répertoire mv, c'est-à-dire le répertoire doc n'est plus là. Maintenant, je crée notre répertoire doc, je fais mkdir doc2. Je vais copier cette fois-ci le répertoire doc2 dans le répertoire doc. Je fais cp doc2 dans le répertoire doc. On voit ici que le fichier n'est pas copié. Le dossier n'est pas copié. Pour copier un dossier dans un répertoire, il faut spécifier l'option "-r". Donc, il faudra mettre ici cp-r. Je prends le répertoire doc2 et je le mets dans doc. Donc, si on fait ici maintenant là, le répertoire est toujours là, mais si on fait ls doc, on va retrouver le répertoire doc1, doc2 et le fichier qui a été déplacé. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Pour copier, on peut copier un fichier. Pour déplacer, on peut déplacer un fichier, un dossier. Maintenant, pour copier un dossier, il faut spécifier avec l'option "-r. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, en résumé, nous avons appris comment créer un fichier vide, comment supprimer un fichier vide, comment créer un dossier, comment supprimer un dossier vide, comment supprimer un dossier qui contient des fichiers, comment copier un dossier, comment copier un fichier, comment déplacer un dossier et un fichier. Donc, on se donne à la prochaine vidéo.